Dans cette vidéo, vous découvrirez les tests génétiques les plus importants dans la pratique. Plus tôt, j'ai comparé les gènes pharmacocinétiques aux interactions médicamenteuses et cette comparaison a dû vous faire froncer les sourcils. Combien de fois recevez-vous des alertes sur les interactions médicamenteuses dans votre dossier médical électronique? Et les consultez-vous toutes ou souffrez-vous d'une lassitude à l'égard des alertes? Alors pourquoi devrions-nous accorder plus d'importance à ces alertes pharmacogénétiques? La réponse dépend du médicament. Ce n'est pas seulement le gène qui compte, mais l'interaction gène-médicament. La plupart des médicaments psychotropes ont une large fenêtre thérapeutique et une grande marge de sécurité, de sorte que nous ne vérifions pas les taux sanguins et que nous ne nous inquiétons pas trop des interactions médicamenteuses. Beaucoup sont métabolisés par plusieurs enzymes dans le foie. Si l'une d'entre elles ralente, une autre peut prendre le relais. Deux groupes, le Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium et la Food and Drug Administration, FDA des États-Unis, tiennent à jour une liste des interactions médicamenteuses génétiques importantes. Pour figurer sur cette liste, il doit y avoir des preuves cliniques que l'interaction médicament-gène pourrait compromettre de manière significative la sécurité ou l'efficacité du médicament. En ce qui concerne la sécurité, le risque qui préoccupe le plus ces groupes est le risque cardiaque. Lorsque les médicaments qui allongent l'intervalle QTC atteignent des niveaux élevés, ils peuvent déclencher une arythmie potentiellement mortelle appelée torsade de pointe. Aux États-Unis, la FDA exige un test génétique avant de passer à des doses plus élevées de pimoside et recommande un test pour les médicaments thioridazine, citalopram et les médicaments contre la dyskinésie tardive 2-tétrabénazine et valbenazine. Tous ces tests concernent l'interaction avec l'intervalle QTC. La FDA n'exige pas ici un panel génétique complet. Elle souhaite seulement que vous vérifiez l'enzyme qui métabolise le médicament afin d'éviter des niveaux élevés et des arythmies potentielles. Le tableau à l'écran énumère les médicaments psychiatriques pour lesquels ces groupes recommandent des tests génétiques avant de les prescrire. Vous remarquerez que 3 tests pharmacocinétiques couvrent presque toutes les exigences. Il s'agit des CYP2D6, 3A4 et C19. Et je suis d'accord, ce sont les tests génétiques les plus utiles, mais il y en a un autre qui est très utile et qui est en fait exigé par la FDA, et ce n'est pas un gène pharmacocinétique. Il s'agit du typage HLA pour la carbamazépine. Conservé cette liste d'interactions médicament-gènes pouvant donner lieu à une action. Par exemple, si un patient appelle pour des effets secondaires inhabituellement graves avec l'un de ces médicaments. Si le médicament figure sur cette liste, il se peut que le patient soit un mauvais métaboliseur et qu'un test génétique soit justifié. Voyons comment cela se passe avec l'atomoxétine, Strattera, un médicament contre le TDAH. L'atomoxétine provoque une sédation chez environ 1 patient sur 20, mais pour ces 1 patient sur 20, le problème peut être assez grave, si grave que l'atomoxétine se classe parmi les médicaments à structure antidépressive qui ont déclenché des rapports de sédation au système de surveillance de la FDA sur la base d'une étude qui a classé l'atomoxétine comme un antidépresseur, ce qui était sa fonction initiale. Comment un effet secondaire rare a-t-il pu se retrouver en tête de liste? Eh bien, les taux d'atomoxétine sont 10 fois plus élevés chez les personnes qui métabolisent mal le CYP2D6. Ainsi, avec ce médicament, quand il pleut à verse. Faisons une pause pour récapituler certains points clés. Tout comme la plupart des interactions entre médicaments, la plupart des interactions entre gènes et médicaments ne font pas de différence significative dans la pratique. Plusieurs groupes ont répertorié les interactions gènes-médicaments dont il faut se méfier. La liste comprend les antipsychotiques, les antidépresseurs tricycliques, le citalopram, les médicaments contre la dyskinésie tardive et l'atomoxétine. Examinons maintenant l'anomalie de cette liste. Un gène d'allergie à la carbamazépine. L'un de ces gènes n'est pas comme les autres. Il s'agit du gène HLA-B Yin502, qui permet de prédire si les patients d'origine asiatique présenteront une éruption cutanée grave avec la carbamazépine et éventuellement l'oxcarbazépine. Les patients positifs pour le gène HLA-B Yin502 sont 80 fois plus susceptibles de développer le syndrome de Stevens-Johnson sous carbamazépine et 30 fois plus susceptibles de le développer sous oxcarbazépine. Mais qu'en est-il de la lamotrigine qui peut également provoquer le syndrome de Stevens-Johnson? Dans ce cas, le risque est beaucoup plus faible. Le risque d'éruption cutanée est 2 fois plus élevé avec la lamotrigine. Il n'est donc pas recommandé de faire des tests avec la lamotrigine, car cela ne change pas beaucoup les chances. Et comme ce gène est prévalent dans les populations asiatiques, la FDA l'exige avant de prescrire de la carbamazépine à un patient d'origine asiatique. Et il n'est pas possible de prescrire la carbamazépine si le résultat est positif. C'est tout simplement trop risqué.
Pour l'oxcarbazépine, le test est recommandé par certains groupes médicaux, mais pas par la FDA, encore une fois, et il n'est recommandé que dans les populations asiatiques. Pour la lamotrigine, aucune directive ne recommande le test car un résultat positif ne va pas modifier votre prescription. Bien que le risque de syndrome de Stevens-Johnson soit doublé, il reste dans la marge d'erreur du risque estimé qui se situe entre 1 sur 3000 et 1 sur 6000. Mais que signifie réellement l'ascendance asiatique? Les personnes présentant les taux les plus élevés de ce gène HLA sont originaires de Hong Kong, de Thaïlande, de Malaisie, de Chine, de Taïwan et des Philippines. C'est là que 10 à 15% de la population possède ce gène HLA. Les taux sont plus faibles en Asie du Sud, en Inde et en Chine du Nord où ils sont de 2 à 4% et encore plus faibles au Japon et en Corée où ils sont inférieurs à 1%. En ce qui concerne les gènes recommandés et requis, il y en a un autre à connaître qui prédit l'insuffisance hépatique sous acide valproïque, mais ce gène appelé polymérase gamma ou POLG n'est présent que chez les patients atteints de syndromes neurométaboliques héréditaires, tels que le syndrome d'Alpers-Huttenloche. La Food and Drug Administration américaine exige un test de POLG avant de prescrire de l'acide valproïque à ses patients. Récapitulons les points clés de cet exposé. Parmi les gènes qui ont un effet clinique significatif sur le traitement, un seul est un gène pharmacodynamique, HLA-B102. Ce gène prédit une réaction allergique à la carbamazépine potentiellement mortelle appelée syndrome de Stevens-Johnson. La recherche de ce gène est nécessaire avant de prescrire de la carbamazépine à des patients d'origine asiatique car c'est dans cette population que le gène est le plus répandu.